Hey, yop tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur F1 2021 pour le troisième épisode du mode Breaking Point les amis, ça y est enfin. Ah là là, je vous avoue que ça me fait énormément plaisir de faire cet épisode avec vous. Breaking Point, vraiment un mode qui est totalement ouf sur F1 2021 je trouve. Mais bon, bref. Du coup on se retrouve pour le troisième épisode les amis. Au précédent épisode, à l'épisode 2, comme vous avez pu voir, on a remporté notre premier Grand Prix en Formule 1. On a mené de bout en bout, je dirais pas mené parce qu'on n'est pas vraiment parti premier. Je vous rappelle qu'on est parti 18ème, on a fait une remontada de fou et on a fini premier. On a fini devant Casper Ackermann et Devon Butler, ce qui est très important pour la réputation en Formule 1. Comme vous pouvez voir à l'image, à l'écran, Jackson en forme en France. On a remporté du coup notre première victoire. Actualité, Vettel quitte Ferrari. C'est vrai que pour petit rappel, on n'est pas en 2021 mais bien en 2020 avec Racing Point et pas encore Aston Martin. Donc voilà les petites actualités. Donc on n'a pas, alors je regarde si on n'a pas eu de nouvelles publications. Super pilotage du jeune rookie de Racing Point. Je vais peut-être perdre des followers, mais je pense changer de pseudo pour Alpine. Ok, d'accord, bon, c'est pas des trucs de ouf. Beaucoup mieux pour Racing Point de Ant Davidson. Donc voilà, donc il n'y a pas de nouvelles choses. Donc c'est parti, du coup je vous propose qu'on commence le chapitre 4 du coup. Donc on se retrouve en Grande-Bretagne pour le Grand Prix de Silverstone. Là cette fois-ci on est à domicile pour l'écurie Racing Point. Et en même temps, nous aussi, vu que nous sommes britanniques, on court à domicile. Ah, donc pas de cinématique, je pensais qu'on allait direct commencer. Alors du coup Fernando Alonso de retour. C'est vrai que à partir de fin, alors je crois que c'était aux alentours, ouais, à peu près du Grand Prix de Silverstone, fin juin 2020, Renault a officialisé l'arrivée de Fernando Alonso qui allait arriver et piloter pour l'équipe française dès 2021. Puisque maintenant voilà, ça a changé, Renault n'est plus Renault mais Alpine F1. D'ailleurs en parlant de ça, je tourne la vidéo actuellement le lendemain du Grand Prix de Budapest, et comme vous avez pu voir l'excellente performance d'Esteban Ocon. Enfin on attendait cette victoire d'un pilote français après la victoire de Pierre Gasly en septembre 2020. Donc ça fait vraiment plaisir, hein. Un pilote français qui gagne dans une équipe française motorisée par un moteur français, c'est vraiment excellent. Alors on a un nouvel email du coup de Brian. Juste pour info, tu as rendez-vous avec quelques magazines, d'accord, pour des interviews. Ah, appel entrant d'un inconnu. Alors on va répondre. Allô? Salut mec. C'est qui? Eh, faut suivre un peu. C'est Devon. Butler? Lui-même. Comment t'as eu mon numéro? On s'en fout de ça. Écoute, je t'appelais pour te donner un conseil d'ami. Ouais. C'est jamais simple de courir à domicile. La pression, tous tes fans qui sont là, c'est un vrai cauchemar. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si tu restes calme et concentré, ça va aller. Imagine-toi que t'es sur un autre circuit, à l'autre bout du monde. Comme ça, quand tu te seras foiré, ce sera plus simple à digérer. Ouais, super conseil. Je savais que ça te plairait. Bref, bonne chance tout à l'heure. Essaye de franchir la ligne, hein. Bye bye. Ouais, c'est ça. Bonne chance à toi aussi. À plus tard. Ah, donc on voit le poulard énorme quoi. Devon toujours comme ça, faire des blagues un petit peu en mode je suis le meilleur. Alors côté météo tout se passe bien, c'est parfait. Juste pour info, elle est arrivée, on s'occupe d'elle. Ah oui d'accord, oui l'agent, oui d'accord, oui parce que c'est vrai qu'au présent épisode il y a notre mère qui nous a dit qu'elle viendrait nous voir. D'accord, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup c'est parti les amis, nous allons à la course. À la course du coup, ouais, comme il a dit Devon, on va avoir une très grosse pression hein, vu qu'on court à domicile avec les fans britanniques, les fans qui nous suivent, et en même temps il y a notre famille, il y a notre mère qui nous regarde. Donc on va essayer de faire une très très belle performance. Pourquoi pas une nouvelle victoire hein, mais bon, après je ne sais pas ce que le jeu nous réserve hein. Je sais pas s'il nous réserve un abandon, un accrochage, on verra bien. Ah bah voilà, ça commence très mal. Copy, Aiden. Box. Reçu. Let's just minimize the damage. Our gap behind is 5.3 seconds.
Ah bah voilà, ça commence très bien. Je dis qu'on a énormément la pression et qu'on va devoir essayer de faire une bonne performance. Voilà. 6ème tour sur 13, crevaison. On est 7ème en plus. Oh là là, on perd un très gros potentiel de points là. J'espère pouvoir entrer dans le top 10. Donc passe au stand pour changer vos gommes. Alors voilà, comme vous avez pu voir, je suis un petit peu rentré trop à fond. Mais bon, en même temps, vu que j'ai les aides d'entrer au stand, bon, ça fait pas très réaliste, mais bon. Oula, donc ah oui, Ackerman qui est vraiment très loin. Donc on était en médium. Donc on a déjà passé un train de soft, du coup, pour le remplacer pour les médiums, je suppose. Du coup, là, on va rentrer. Ah oui, non, ah ouais, on repart en soft. Donc je pense qu'on va bombarder. Waouh! Voilà, au stand hyper rapide, 1 seconde 9. Bah, du coup, le record de Red Bull, hein, établi je crois ce week-end. Enfin le record n'a pas été établi ce week-end, mais Red Bull en tout cas pour le Grand Prix de Budapest a fait à peu près le même chrono en arrêt au stand de 1.9. Je sais pas si d'ailleurs c'était 1.8. Oula, on a un peu coupé la ligne blanche. Alors du coup on est en 16ème place, hein. Il nous reste assez de tours pour pouvoir attaquer. Tous les pilotes devant nous sont en pneus médium, donc on va pouvoir aller les chercher plus rapidement, je pense. Alors on va mettre l'ERS pour en donner un plus de move à la voiture. Hop, surtout ah oui, Grand Prix Grande-Bretagne quand j'y repense, hein. Si vous avez suivi il y a un peu plus de 3 semaines, le Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne, l'accrochage qui a fait énormément polémique avec Max Verstappen et Lewis Hamilton à ce virage. Le virage qu'on est en train de passer en ce moment, Copse, où Hamilton s'est joué un petit peu agressif, enfin agressif. Pour de ma part, en tout cas, mon point de vue, pour moi, c'est un fait de course. Pour les fans de Verstappen, diront que c'est la faute d'Hamilton. Pour les fans d'Hamilton, ils diront que c'est la faute de Max qui a pas laissé assez de place. Enfin, pour moi, c'est un fait de course, mais bon, Hamilton est premier au classement général des pilotes au championnat du monde, hein. Il a 195 points comparé à 187 points pour Max Verstappen. Pendant qu'on parlait de Max, on est passé tranquillement sur Antonio Giovinazzi et Daniel Ricciardo. Alors là, du coup, devant nous, Sébastien Vettel, hein. Du coup, pilote Ferrari, mais bon, vu qu'on l'a vu aux informations, Vettel qui quittera la Scuderia l'année prochaine pour Aston Martin. Enfin, à ce stade de la saison, Vettel ne savait pas encore qu'il allait piloter pour Aston, mais il continue toujours de piloter pour Ferrari, qui est juste devant Ackerman, hein. Donc là on revient franchement comme des flèches. Donc j'ai mis mode moyen, mais maintenant j'ai un petit doute. Je me demandais si c'était pas mieux peut-être de mettre en mode difficile. Après je sais pas si on peut changer le mode de difficulté. Après le seul truc que j'ai peur, c'est que si je mets en mode difficile, ça devienne trop hard en fait. Et en parlant de hard, c'est Vettel qui chose des hard. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs il a choisi de choisir des hard, parce qu'on perd énormément de temps en choisissant des hard. Et devant nous, c'est qui le meilleur temps? C'est Ackerman, notre coéquipier. Là on part vraiment très large ici à Cop, quoique non, ça va, on s'est un petit peu rattrapé. Allez, un peu de concentration. On arrive à Maggot Beckett Chapel. Allez, on essaie d'amener un peu plus de vitesse que Casper. On amène le DRS et le RS du coup pour avoir plus de vitesse de pointe comparé à nos coéquipiers, et ça passe sans trop de difficulté. Allez. Ah oui, Butler 10ème. Ah oui, Butler est toujours dans les points. Il fait vraiment de très bonnes perfs, hein, Butler, hein. Pourtant il a une Alfa Romeo, nous une Racing Point. Normalement le Racing Point doit jouer dans le top 10. Je comprends pas pourquoi il est là, Ackerman. Allez, Albon par l'extérieur. Ouh, magnifique move, hein, de notre part. Et du coup on signe le meilleur temps de la course de 1:31 et 16 millième. Pas trop dégueulasse. On va essayer d'aller chercher du coup l'Alfa Romeo de Devon Butler. On est un petit peu en retard là, on voit le Delta qui était rouge tout à l'heure, mais là qui est passé au vert. Bon, vu que là on est au 9ème tour de course, je pense que à peu près tous les pilotes se sont arrêtés vers le tour 5 ou 6. Donc je pense que les pneus de Devon, s'il a pas trop tapé dedans, devrait bien s'en sortir. Mais si au contraire il a joué très agressif, il a dû perdre un petit peu son capital de pneumatique. Allez, ici Cops, on passe presque à fond. Bon, je sais pas pourquoi sur F1 2020 je le passe à fond ce virage. Là à chaque fois que je passe, je suis obligé de lâcher l'accélérateur. Alors allez savoir pourquoi, hein. C'est vrai que la physique a changé sur F1 2021. C'est plus la même chose, hein.
Dans certains virages qu'on pouvait passer à fond, on ne le peut plus. Allez, on essaye de dépasser Devon. On va se mettre à l'intérieur gentiment, en espérant qu'il nous voie. Voilà, il joue pas très agressif, hein. Allez, devant le pilote Alpha Tauri de Danik Viat, le pilote russe. Allez, du coup c'est passé. Allez, devant nous Charles Leclerc 8ème et Carlos Sainz en 7ème place, la McLaren. Du coup je vous propose les amis qu'on se retrouve en fin de course. Et on se retrouve les amis pour le 13e tour et dernier tour de la course. Et comme vous pouvez voir, nous sommes en 5ème position. On finira juste derrière Pierre Gasly. Quoique on peut tenter au dernier virage. Attention, le dive bomb sur Pierre Gasly. C'est passé sur l'AlphaTauri les amis. Oh là là, quel dépassement en toute fin de Grand Prix. Qu'est-ce que c'est bon, on était 7ème, crevaison. On rentre au stand et du coup 4ème place pour Hayden Jackson. Ah, on fait vraiment une très très belle performance à domicile. Dommage hein, que le podium était vraiment très très loin. Les Mercedes et la Red Bull de Max Verstappen très vraiment très très loin. Bon, du coup pas très RP, mais bon, parce que Max n'a pas gagné hein, en 2020 au Grand Prix de Silverstone, hein. C'était Hamilton qui avait fini sur 3 roues pour rappel. Et oui, du coup c'est vrai, Red Bull à l'époque il s'est sponsorisé par Aston Martin hein, lui qui n'avait pas encore l'écurie. Excellent pilotage. Le jeune Hayden Jackson enchaîne les succès chez Racing Point. C'est un pilote extrêmement prometteur. Ah. Parle de nous en bien, en positif, c'est très bien. En plus par Julien Febvreau. Julien Febvreau d'ailleurs qui a dû exploser ses cordes vocales hier, qui a dû les casser hein, parce que énormément crié à l'antenne lors de la victoire d'Esteban Ocon hein. Ça m'a presque donné des frissons, rien que d'en parler ça me donne des frissons. Quand j'ai revu les images, c'était vraiment très très beau à voir hein. C'est pas souvent qu'on voit un pilote français. Après la prochaine étape du coup c'est le championnat du monde hein, que ce soit pour Pierre Gasly ou Esteban Ocon. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à réaliser avant d'arriver à ce stade hein. Surtout qu'on a la Red Bull de Max et la Mercedes de Lewis, ça va être très compliqué. Alors du coup je suppose que le chapitre 4 est terminé, à part que s'il y a une petite cinématique. Donc je pense les amis qu'on fera on va enchaîner sur le chapitre 5, parce que je pense que celui-là est vraiment court. Oui, c'est ce que je pensais, vraiment le chapitre 4 est vraiment très très court. On fait juste le Grand Prix. Et c'est tout résumé de Silverstone. Oh punaise, excusez-moi. Je bégaye. Les rebondissements d'un Grand Prix de Grande-Bretagne, faisant preuve d'un contrôle et d'une détermination digne des plus grands. Hayden Jackson, le nouveau pilote Racing Point, a une fois de plus prouvé mériter sa place sur la grille. Le jeune pilote s'est parfaitement élancé et tenait un excellent rythme de course avant d'être finalement confronté à une crevaison sur le circuit. Donc on va pas tout lire non plus, mais voilà. Jules Churget, vainqueur britannique Grand Prix de Grande-Bretagne. Bon bah voilà, Max Verstappen, Fernando de retour, Silverstone. Ah, nouvel appel de Brian. On va répondre. Brian? Dis donc, je connais quelqu'un qui fait parler de lui du côté de la presse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, allez, pas la peine de jouer ton modeste, hein. Attends, tu parles de quoi, Brian? Après ta crevaison, tout le monde pensait que c'était fini pour toi. Mais tu t'es pas laissé abattre, et t'as fini dans les points. Ça ne parle que de toi depuis. Bon, j'imagine que c'est bien que les médias commencent à me remarquer. Il va falloir t'y habituer. T'as plusieurs interviews prévues pour demain. C'est pour ça que je t'appelais d'ailleurs. Ah ok, merci de m'avoir prévenu. Alors fais pas trop la fête ce soir, hein. D'accord, ça marche, Brian. Et t'inquiète pas, hein, je vais juste voir ma mère. Ah, ok, chacun son truc. A plus, Brian. Voilà, Brian, hein, très gentil avec nous. Du coup, on a reçu un nouveau mail de notre patron Otmar Safonier, je sais pas quoi, le nom hyper compliqué, excusez-moi. Alors voilà, je tenais à vous remercier, à vous féliciter. J'étais touché par le travail et le sport d'équipe dont vous avez fait preuve aujourd'hui. Voilà. Et je reviendrai avec ta maman, vraiment un message quand t'es prêt. Méga course aujourd'hui, félicitations. Par contre, t'aurais pu me prévenir pour ta mère, j'ai encore les oreilles qui sifflent. Ah, MDR. Récompense, on va voir récompense hein, les RP du coup c'est vrai qu'il reste plus que 36 jours avant la fin du podium pass de la saison 1 pour arriver à la saison 2. Je pense que le podium pass dans 36 jours, ouais, donc en gros à peu près, allez, presque un gros mois. Donc je pense que peut-être à la fin du season pass 1 on arrivera au patch tant attendu par tous les fans de la communauté F1. Je parle bien du patch de l'intégration des nouveaux circuits hein.
Jeddah, Portimao et Imola, et surtout le changement de circuit, enfin le changement, la rectification du tracé, puisqu'il y a beaucoup de tracés qui ont changé cette année. Du coup c'est parti, je vous propose qu'on enchaîne le chapitre suivant. Donc là on est quelques semaines plus tard et on est au Grand Prix de Monza en Italie. Alors la Formule 1 arrive à Monza et Racing Point a réussi à faire ses preuves de régularité. Les deux pilotes ont pour ambition prendre l'avantage sur l'autre, mais Aiden Jackson est déterminé à surpasser son coéquipier Casper Ackermann au classement, mais aussi aux yeux de l'écurie. Bon, je pense qu'on est quand même au-dessus. Hein. Je sais pas si c'est un problème de stockage d'énergie, mais je perds en puissance en ligne droite. Ok, mais tu dis que l'accélération marche bien? On va jeter un coup d'œil. Alors messieurs, comment ça va? Tout se passe bien, j'espère. Ça va bien, Brian. On fait juste quelques réglages de dernière minute. Ah, c'est bien, excellent. Continue comme ça et avec un peu de chance, tu vas pouvoir nous ramener plein de bons points. Oui, c'est prévu. Ah, d'ailleurs, tu tombes bien, Aiden. Ça va t'intéresser. J'ai reçu un message de Toto Wolff ce matin. Il m'a parlé de toi. Oh. Il tâte le terrain pour l'année prochaine. On te surveille. Wow. Pas du tout stressant. Bon alors, c'est quoi le problème? Je perds un peu en puissance en ligne droite. C'est pas un gros problème. Je devrais pouvoir le gérer. En théorie, oui. Est-ce qu'on aurait le temps d'installer le bloc de type 2 avant la course? Yes, boss. Et Casper n'a signalé aucun problème. Non. Ok, c'est parti. Installez-le dans la monoplace. Ça réglerait le problème. Enfin, si t'es sûr. Bien sûr. Un petit boost peut qu'aider. Un petit boost. Et puis, tout pour notre jeune star. Casper, comment ça va? Prêt pour la course, j'espère. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu fait ouf, parce que devant lui, il change une partie, donc je pense que c'est plutôt le stockage d'énergie qui change sur la voiture de Aiden Jackson. Et quand Casper a entendu pour nos jeunes stars, il voit qu'il est un petit peu chouchouté dans l'équipe Aiden, et Casper le prend très très mal, hein, vu que Casper c'est un peu l'équivalent de Kimi Raikkonen aujourd'hui. Alors appel entrant de Brian. Brian? Aiden, je suis content d'avoir réussi à te joindre. Écoute, te préoccupe pas de Casper. Attends, je t'arrête là. Casper est le dernier de mes problèmes en ce moment. Je dois me concentrer sur la course. C'est bien. Au garage, c'était ma faute. Je sais bien comment il peut être. Comment ça, comment il peut être? Puéril? Égocentrique? J'en ai ma claque. Il est sur mon dos depuis que j'ai rejoint l'équipe. Il faut qu'il grandisse un peu. Ok, laisse-moi m'occuper de Casper et focalise-toi sur la course. On va mettre à profit ce nouveau bloc propulseur, ok? Ok, Brian. On se reparle après la course. Ah bah apparemment il change le bloc propulseur. Je pensais que c'est un stockage d'énergie, vu qu'il parlait de boost. Parce que le boost c'est la barre que vous voyez en bas à droite, c'est l'ERS du coup. Alors méfie-toi un peu des vibreurs des deux premières chicanes, pas de soucis. Changement de programme, ok d'accord. Ouais, ça c'est les réseaux, les réseaux. Les transferts de pilotes sont ouf. Dommage pour McLaren que Sainz s'en aille chez Ferrari. Ah oui c'est vrai, on va regarder. Ah oui, Sainz chez Ferrari du coup, ouais voilà, qui a confirmé. Et oui. Donc du coup je propose qu'on aille à la course les amis. C'est parti. Donc là j'espère qu'on va pas trop faire d'ânerie, qu'il n'y a pas surtout d'accrochage avec notre coéquipier hein. Allez c'est parti. Bienvenue à tous, nous sommes prêts à vivre l'un des grands classiques de la Formule 1 ici à Monza. Les tifosi sont survoltés, les voitures et les pilotes sont prêts. Bienvenue pour ce Grand Prix d'Italie. Des pointes à près de 350 km/h, une vitesse moyenne de 250 km/h, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5 km 7 et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements.
Nous sommes de retour à Monza pour la 90e édition de ce Grand Prix mythique. C'est une année spéciale pour les fans de F1, en particulier pour nos amis latins qui sont, à juste titre, fiers de ce circuit et de son patrimoine. Hamilton et Schumacher détiennent à égalité le plus grand nombre de victoires sur ce circuit, avec chacun 5 à leur actif, mais Hamilton pourrait s'octroyer le record aujourd'hui avec une 6e consécration. Avec quasiment 100 ans d'histoire, espérons que ce circuit nous réserve de bonnes surprises aujourd'hui pour cette édition du Grand Prix d'Italie. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Ackermann, Carlos Sainz et Kvyat, Norris, Ricciardo, Gasly et Alexander Albon, Ocon, Leclerc, Antonio Giovinazzi et Butler, Vettel, Grosjean, George Russell et Hayden Jackson, Magnussen et Nicolas Latifi. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Aïe 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 aïe. Ackermann 4ème et nous on part 18ème. Ça fait vraiment très très mal. J'espère qu'on va faire une très belle performance. Parce que là les amis, ça va vraiment être très compliqué. Surtout à Monza au premier départ. Le premier virage va être très chaud puisque toutes les voitures vont s'engouffrer. Ça va faire comme un entonnoir. Et toutes les années à chaque fois il y a un accrochage. Donc ça va être vraiment très compliqué. Donc en stratégie au 8ème tour on s'arrête. Pour chausser des... Attendez, on va essayer de changer la strat, ce sera tôt quand même. Non, c'est au tour 6, 7. Bon, au pire, voilà. Au 8ème tour, on change, voilà. Écoutez, on verra bien de toute façon en course comment ça se passe. Du coup, c'est parti. On commence la course. Battez Ackermann, ouais, donc faut remonter 4ème quoi. Allez, c'est parti pour le Grand Prix d'Italie. On active le RS pour avoir plus de patates au départ. Donc là on passe Romain Grosjean, ouh Devon Butler qui se décale, qui essaie de nous tasser. Attention, le pilote Alfa Romeo, Charles Leclerc devant avec Sébastien Vettel. On va essayer pourquoi pas d'aller sur l'herbe pour essayer de tenter de dépasser. Allez, sur l'extérieur, sur le pilote australien Daniel Ricciardo. Et ça passe du coup, on est passé sur Ricciardo et Pierre Gasly. Très très belle manœuvre du pilote britannique. Allez, on va essayer de passer sur la McLaren de Carlos Sainz, le pilote espagnol, le futur pilote Ferrari qui a signé en 2021 pour l'équipe italienne. Allez. Ici freinage très précoce. Ah oui, Ackermann, Casper Ackermann 2ème les amis. Waouh, alors là il faut vraiment aller chercher un podium. On peut marquer très gros points aujourd'hui avec l'équipe. Allez, ici on va rester vraiment très très sage en restant derrière Lando Norris avec sa McLaren. Allez, on met le RS. On va essayer de l'aspiration parce que le RS suffit pas, parce que je pense que le pilote britannique a dû aussi l'activer. Allez, devant Danny Viet. Waouh, comment il ferme la porte. On est rentré dans un trou de souris sur le pilote britannique. Ah oui, là, vraiment, on a fait un départ canon. Remontada de fou, comme on peut dire dans le jargon. On est 6ème déjà, alors qu'on est parti 18ème et vraiment très très loin sur la grille. Allez, on voit que ça se décale sur Max Verstappen qui se décale à l'intérieur pour dépasser Valtteri Bottas. Allez, on va passer à l'intérieur du virage sur Danny Viat. Chicane Ascari. Allez, on a essayé de tenter de prendre l'aspi sur Bottas, mais Kvyat nous fait comprendre que ça passera pas par l'intérieur. On va essayer de... Ouh, attention, ça a touché sur le train arrière de Valtteri Bottas, mais heureusement la voiture n'a rien. Allez, attention à la relance, on remet le reste pour donner un peu plus de patates à la réaccélération, pour avoir plus de traction. Et pourquoi pas une meilleure accélération que les pilotes devant, mais malheureusement je vois que ça ne suffit pas. Wow, très grosse bataille entre Kvyat et Valtteri Bottas, et on passe à l'intérieur. 2 dépassements d'un coup les amis. Oh là 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 là, on se fait plaisir ici pour ce Grand Prix de Monza. On est passé en 4ème position, très très belle manœuvre. Et du coup devant nous, il n'y a plus qu'à attaquer Max Verstappen, le jeune prodige. Peut-être futur champion du monde 2021, on ne sait pas encore. Mais en tout cas ça va être très difficile de dépasser ce garçon. Allez, on essaye le RS du coup à l'aspiration, mais on va être sage ici, on va pas l'arponner comme Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouh là là, on est sorti un petit peu large et du coup on signe le meilleur secteur 2 en violet. Et on voit que Verstappen qui continue à mettre la pression sur Ackermann. Attention, le pilote hollandais qui se met sur l'extérieur en tentant de passer sur Ackermann. Ascari, c'est passé pour le pilote néerlandais.
Alors j'ai dit hollandais tout à l'heure, excusez-moi. Je suis trompé. Et là du coup Ackerman qui va relancer l'attaque, qui va repasser sur Max Verstappen. Oh attention, attention, ça peut être très joli ici. Allez, on va essayer d'en profiter, prendre l'aspiration d'Ackerman. Et on passe sur Max Verstappen et Casper Ackerman. Oh là 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 là, mais quelle belle manœuvre. Bon, on part un petit peu sur l'herbe là, attention, on va un petit peu perdre d'adhérence là. Et du coup non, c'est passé. Du coup nous sommes deuxième, on est devant Casper en l'espace de 3 tours. On est remonté de la 18e place à la 3e. Très très belle performance, on est devant Ackerman. Et attention, Ackerman qui a tenté à l'intérieur ici au freinage. Ouh là là, c'est vraiment un Grand Prix très très chaud les amis. Et Lewis Hamilton qui est parti, qui a plus de 3,6 secondes d'avance. Je pense pas qu'on puisse le rattraper, quoique je viens on a récupéré 2 dixièmes sur lui. Et là ça y est, on a commencé à mettre l'écart sur Casper Ackerman. On voit qu'il commence à faire bouchon sur le petit groupe Verstappen-Bottas. Du coup les amis, je vous propose qu'on se retrouve pour le pit. 8e tour de course et c'est l'arrêt au stand pour Eden Jackson. Et comme vous pouvez voir, en somme en tête du Grand Prix d'Italie à Monza. On a plus de 14 secondes d'avance sur le pilote néerlandais Max Verstappen. Allez, arrêt au stand, on passe en médium. Allez, on va essayer de maintenir la température des pneus, de la chauffer si possible, et surtout le plus important, de l'emmener jusqu'au bout du Grand Prix. Et du coup juste derrière nous on retrouve Casper Ackerman qui s'est pas arrêté encore au stand, qui a pas pité. Voilà, ça serait vraiment beau si on passe la ligne d'arrivée en première place. Ah franchement ça serait bon, on passe de rookie à pilote d'expérience maintenant. 2 victoires. Voilà, c'est magnifique. Nos 2 premières victoires du coup sur le podium. Ça c'est vraiment beau. Et là du coup Casper qui doit vraiment avoir les dents serrées de voir son jeune coéquipier. Son jeune coéquipier sur le podium et surtout au devant, qui aux avant-postes, qui se bat pour des victoires et des podiums, et tandis que lui qui est un peu plus bas hein, au classement, parce que là il est en 2ème position, mais je pense qu'il va perdre énormément puisqu'il s'est pas encore arrêté au stand. Et on voit que notre overcut a marché sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton durant le hors-cut a tenté de nous undercut au tour 7, à la fin du tour 7 en s'arrêtant au stand. On a pité à la fin du tour 8 et on voit que ça n'a pas marché. Lewis Hamilton n'est pas revenu sur nous, il est à peu près à 12 secondes 5 du pilote britannique. Enfin du pilote britannique en parlant nous, Eden Jackson. Et du coup 3 secondes 2 hein. On a repris un petit peu de l'air frais en creusant cet écart. Du coup Casper je pense qu'il va s'arrêter au stand sûr et certain. Et oui on voit que Casper au loin s'est rangé dans la voie des stands. Et coéquipier qui rentre au stand. Je pense que Alexander Albon va le suivre du coup. Je pense pas que Casper pourra signer un podium avec nous, parce qu'il a les 2 Red Bull hein, Albon et Verstappen. Alors Albon du coup lui je pense pas qu'il se soit arrêté. Oui voilà, il a perdu sa place. Voilà, Ackerman 5ème. Est-ce qu'il repart? Alors je regarde sur la mini-map hein, je suis pas énormément concentré, je cherche pas le meilleur tour, mais je regarde par rapport à notre coéquipier où est-ce qu'il est, parce qu'on doit le battre. Et là du coup il a dû passer à la 6ème place, puisque le pilote Alpha Tauri Danik Viat pardon, est passé à la 5ème position, le pilote russe. Allez, tandis que nous on est en train de courir vers notre 2ème victoire. Allez, Jeff qui nous informe qu'il nous reste en près 5 tours de carburant avant la fin du Grand Prix, avant la fin, jusqu'à qu'on franchisse la ligne d'arrivée. Ah, ça va être long là ces instants, mais bon, si on ne fait pas trop de bêtises, si on contrôle bien la course là, je pense qu'il n'y aurait aucun problème à s'imposer. On a un peu plus de 15 secondes d'avance sur Hamilton, ça devrait le faire. Et comme vous avez pu voir dans la cinématique, il y a un Toto Wolff qui a appelé Brian dans l'équipe pour voir s'il y aurait moyen l'année prochaine. Il commence à tâter le terrain, mais bon je pense pas hein, sinon le jeu il nous aurait fait pardon, signer avec Mercedes. Mais l'année prochaine on change pas d'écurie hein. Sauf que Racing Point ne s'appellera plus Racing Point mais Aston Martin, parce que bon Lance Stroll n'est pas dans ce mode Breaking Point, vu qu'on a pris sa place avec Ackerman. D'ailleurs moi je suis pilote numéro 2, donc je pense que je suis à la place de Stroll. Mais oui, en 2019, le père de Stroll a racheté Force India, qui avait un très gros déficit budgétaire, très gros problème d'argent, de finances. Et du coup le père de Stroll, Lawrence Stroll, qui a racheté l'écurie Force India, il a renommé Racing Point.
En 2019, je crois qu'il a Racing Point s'est appelé Racing Point au Grand Prix de Belgique 2019. Donc avant c'était Force India. Ou non, qu'est-ce que je dis? Non, 2019 ça s'appelait bien Racing Point. Non, alors non, si je dis pas. Ah non, oui, c'était en 2018 où l'écurie Force India a des gros problèmes de finances et du coup ça s'appelle Racing Point. Et en 2019 c'est bien Racing Point, oui. Qui a été racheté par le père de Lawrence Stroll du coup. Enfin par le père de Lawrence Stroll, pardon, c'est Lawrence Stroll qui l'a racheté. Et du coup Lawrence Stroll qui a racheté des parts d'Aston Martin, si je dis pas de bêtises, et c'est pour ça d'ailleurs que Racing Point n'est plus Racing Point mais Aston Martin du coup. On le sait que c'est un peu compliqué pour vous tout ça. Vous emmêlez un peu les pinceaux. Ouh là là, on a failli partir en tête à queue. Et du coup les amis, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la course. Et allez, dernière accélération avant la fin de ce Grand Prix de Monza, avant la fin de notre deuxième consécration, de notre deuxième victoire en Formule 1. Et c'est la victoire d'Aiden Jackson avec Racing Point. Du coup on remplit notre objectif qui était de battre Casper Ackerman et aussi de finir devant Devon Butler quand même hein, pour la fierté. À l'émergence d'une grande rivalité entre Aiden Jackson le rookie et Casper Ackerman le vétéran. Ça me rappelle un peu l'époque où McLaren venait d'engager Hamilton en 2007 et on sait tous comment ça s'est terminé. Alonso est retourné chez Renault dès la fin de la saison. Espérons qu'on n'en arrive pas là cette année. Alors désolé la petite coupure, je voulais écouter mais c'est très intéressant ce que disaient Julien Febvre et Nicolas Martin. Et voilà, du coup deuxième victoire pour Aiden Jackson. Mais waouh, ça change clairement. On n'est pas du tout le même hein, en game et en cinématique. On est quand même plus beau en cinématique qu'en game, hein, je trouve. Du coup 2 pilotes britanniques et un néerlandais sur le podium. Hein. Alors là, par contre ça me gêne énormément. Hein. Là, la casquette blanche de Lewis Hamilton sur la combinaison noire, ça va pas du tout avec, je trouve. Du coup on termine devant notre coéquipier, ce qui est le plus important. Donc là il va prendre très cher Ackerman dans son ego, se faire battre par un jeune rookie. En plus Ackerman, je crois, si avant d'aller sur le jeu, j'ai regardé un petit peu ce que disait Codemasters. Il disait que c'était un jeune champion hein. Putain, un ancien champion. C'était un peu comme un Kimi Raikkonen hein, champion du monde il y a très longtemps et qui essaie de battre les jeunes. Du coup vous n'auriez pas pu demander mieux pour cette course. Félicitations à Aiden, vous grimpez sur la plus haute marche du podium. Comment vous sentez-vous? C'est un réel qui se concrétise. Alors on l'a déjà fait la dernière fois. Certaines personnes pensaient que je n'étais pas capable, mais je pense avoir donné tort aujourd'hui. Allez, on répond ça. J'ai fait mes preuves maintenant. J'ai prouvé mériter ma place sur la grille de F1. Je sais que certaines personnes pensaient que j'en étais pas capable, même dans ma propre écurie. Mais je pense leur avoir donné tort aujourd'hui. Je suis fou de joie. Indépendamment de votre résultat du jour, on parle beaucoup de votre nette progression au cours de la saison. Comment en êtes-vous arrivé là? Alors c'était plus une question de temps d'adaptation que de progression. C'est grâce au soutien de l'équipe. Ils ont été incroyables, on va dire ça. On va dire ça. Moi je vais fair play. Pour moi et je pourrais pas faire ça sans eux. Je les remercie de m'avoir aidé dans mon développement. À propos de votre écurie, pouvez-vous nous mettre à jour sur l'état actuel de votre relation avec Casper Ackerman? Alors ça va bien, les relations entre pilotes ne sont jamais faciles. Ok, s'il y a des problèmes, c'est sûrement de son côté, pas du mien. Alors on va pas répondre ça pour pas mettre du... comment dire foutre la zizanie dans l'écurie. Mais non, on va répondre sagement quand même. Ça va bien. Les relations entre pilotes ne sont jamais faciles. On pousse chacun de notre côté pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça peut créer des problèmes. Mais je peux pas laisser ce genre de choses m'affecter. Et ça va bien de toute façon. Bien, ce sera tout, merci. Voilà, on quitte le carré des interviews. Et là notre assistant derrière, il y avait Casper qui répondait à quelques questions à la télévision. Alors, je sais pas s'il y aura une cinématique. Ah, on se retrouve direct au Grand Prix du Mexique. Ah oui, carrément. Donc j'espère qu'ils vont pas nous lancer en game, parce que sinon je dois être forcé de couper les amis, parce que... Alors du coup c'est parti. Ah, voilà. Alors Ricardo quitte Renault en 2021 pour aller chez McLaren. Ah donc ça va, donc il nous arrête là. Le prochain épisode du coup c'est ouais, le Grand Prix du
du Mexique. Du coup on va regarder les récompenses, les XP. Donc on est au niveau 26 du Podium Pass. On va passer au niveau 27 mais pas pour maintenant, puisqu'il y a 7000 XP à avoir et là on en a 4000. Ah, appel de notre mère, tiens. Maman? Aiden, je suis arrivée. Oh, cool. Je commençais à m'inquiéter avec le retard de ton vol. T'inquiète pas, tout va bien. Et on s'occupe bien de toi. Mieux qu'à Silverstone. Parfait. Parce que t'étais mon porte-bonheur là-bas, maman. Si tu pouvais l'être aussi ici, ça serait super. Je vais essayer, mon grand. Fais comme d'habitude et tout va bien se passer. Je sais. Rétro, clignotant, essuie-glace. Et respecte les limites de vitesse. Je vais faire de mon mieux. Bonne course, Aiden. On se verra après. Je suis content que tu sois là, maman. Elle est pour toi, celle-là. Et voilà, notre appel de notre mère. Et du coup on regarde les réseaux sociaux en même temps. Alors, oh j'adore le Mexique, c'est beaucoup plus agréable quand on n'a pas à se concentrer pour la course à venir. D'accord, est-ce que ça parle de nous? Oh on dirait pas trop, hein. Aiden, fan 01, il est prometteur sur les circuits. Pressé de voir la suite. Ah oui, carrément fan, ah oui. Alors nous approchons maintenant de la fin de la saison et c'est serré. Mieux de peloton. Ah ouais. Alors les emails, on va voir qu'est-ce qu'ils disent aux emails. Alors notre patron, il ne reste que quelques courses avant la fin de la saison. Ah oui c'est vrai, Mexique c'est la fin de la saison, parce qu'en 2020 il n'y a pas eu de Grand Prix de Mexique à cause de la pandémie de Covid. Mais bon. Donc écoutez les amis, on verra ça au prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer la F1 et les sports mécaniques. Et moi je vous dis ciao ciao, rendez-vous samedi prochain à 19 h pour le 4e épisode du mode Breaking Point.